Merci et bienvenue à cette séance ordinaire de la Ville de Saint-Sauveur du 16 décembre 2024. On a également un projet d'ordre du jour. Je vous demanderai d'ajouter à l'ordre du jour 2 varias à 13.1, intervention servitude pour le chemin Elliott, et à 13.2, droit de préemption pour le 31 rue principale. Avant d'adopter l'ordre du jour, j'ai quelques points, là, ça va être très rapide. Dû aux vacances des fêtes, l'hôtel de ville va être fermé à partir du 20 décembre 2024 à midi et va réouvrir le lundi 6 janvier à 8 heures le matin. Autre petite annonce, on va inaugurer notre patinoire. La patinoire, ça fait quelques années qu'on attend après. Là, on avait des problèmes avec la dalle de béton. Tout est maintenant régularisé. On est prêt à inaugurer la patinoire, puis ça va porter le nom de patinoire Ron Fournier. Puis l'inauguration va avoir lieu dimanche prochain, le 22 décembre, à 11 heures. Donc, Ron Fournier va être ici. Il va y avoir des invités qui vont être ici. Tous les citoyens ou non sont invités. Tous les visiteurs peuvent venir également. Et il va y avoir un tirage. Je vous demanderai d'inviter vos enfants. Il y a un tirage qui va être éligible pour les 17 ans et moins. Puis il y a plusieurs prix à gagner. Là, M. Fournier voulait ça comme ça. Puis il voulait mettre l'emphase sur la jeunesse, les équipes de hockey, les équipes, tout le sport en général, mais il a incité beaucoup pour qu'on souligne le sport chez les ados et la jeunesse. Donc, c'est dimanche prochain, le 22 décembre, à 11 heures. Ça va durer quelques heures, là, de 11 heures à 14 heures environ. Point d'information du maire, c'est fait. À 1.2, point d'information des conseillers. Mme Borigine m'a demandé la parole. Mme Borigine. En fait, c'est... je vais approcher ça. Très simplement, bonsoir à tous. Je continue mes petits mots de temps en temps comme ça, mensuellement. Alors, je vous encourage encore toujours à faire l'achat local. C'est très important. La période des fêtes est bien présente. Alors, encourageons nos commerçants. Mon deuxième point, c'est le chemin du lac Miette. Vous avez vu que c'est terminé. Par contre, c'est pas terminé. Il y aura encore des travaux, quelques petits travaux au printemps prochain. Alors, je voulais vous mentionner ça. Et le troisième point, en fait, je voulais faire un petit clin d'œil à la famille Dufour. Monsieur Dufour a été intronisé au Temple de la renommée canadienne du ski. Il faut que je le dise correctement. Je voulais juste dire quelques mots. À titre posthume, madame. À titre posthume, merci beaucoup de me le rappeler. En fait, ce que je voulais dire, c'est que M. Dufour a été un développeur économique avec des partenaires comme la famille Hébert et d'autres. Je pense qu'il a été précurseur au changement climatique. Peut-être dans ses rêves, à un moment donné, il a su offrir, et encore aujourd'hui, un pan de services qui est là à l'année. Donc, on n'est pas allé juste vers le ski, mais il y a d'autres services qui ont été ajoutés. Je pense au parc fun, je pense au glissade d'eau. Alors, il a été précurseur à tout ça, M. Dufour. Alors, je voulais lui faire un petit clin d'œil. Bravo, félicitations pour être nommé au Temple de la renommée à titre posthume du ski, Temple de la renommée. En tout cas, vous avez compris. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci. Bravo, M. Louis Dufour. Monsieur Luc Martel avait demandé la parole également. Oui, bonsoir. Juste avant de commencer, ça faisait longtemps qu'on le demandait. Là, le live fonctionne bien, Marie-Ève, oui. Alors, bonsoir à ceux qui nous écoutent. Il y a presque 60 personnes en ligne. Fait qu'il y a des gens qui croyaient que ce n'était pas nécessaire. Je pense que c'est vraiment nécessaire. Là. La preuve est là. C'est très apprécié. Alors, merci, Marie-Ève, pour tes efforts. Ça n'a pas été facile, mais on en est venu à bout. C'est ça. Et puis, en fait, j'ai aussi vraiment fait un retour sur la dernière séance du mois de novembre. Je vais préparer un petit texte. Lors de la dernière séance du mois de novembre, j'ai été témoin à la première période des questions, ainsi que quelques citoyens dans la salle,
d'un geste d'agressivité totalement déplacé et inacceptable de la part d'un citoyen envers un autre. Cette personne est ici présente dans la salle ce soir. Ce genre de comportement est totalement inacceptable, ne devrait pas se répéter. Si jamais ça devait se répéter, je vais demander personnellement à M. le maire de demander à cette personne de sortir de la salle. Deuxièmement, concernant le projet du Festival des Arts, pour un centre des arts, tel que mentionné la dernière séance du mois de novembre, j'avais demandé de rencontrer un avocat, l'avocat qui a rédigé le protocole. On a eu la rencontre, la rencontre s'est bien passée. Et puis, lors de la rencontre, l'avocat nous a confirmé que plusieurs rectifications et amendements doivent être apportés au protocole. Par conséquent, Luc Leblanc, Carole et moi-même avons demandé d'ajouter un point à l'ordre du jour, le point 2.12, qui est sur vos feuilles, afin de s'assurer qu'une nouvelle résolution soit votée lorsque la version finale du protocole va être disponible. Je tiens également à souligner que l'avocat n'a pas été capable de répondre à notre question concernant l'aide financière des premiers 150 000 $ pour les opérations de la salle, alors que la salle ne soit pas en opération, mais en construction, en fait. Puis, j'aimerais également spécifier que plusieurs questions, comme on a toujours demandé, l'étude de faisabilité, l'étude de circulation, toujours pas disponibles. Malheureusement, plusieurs supporters du projet ont une confiance aveugle en ce projet et sont prêts à plonger tête première sans confirmer qu'il y a de l'eau dans la piscine. Très jeune, j'ai appris dans ma carrière qu'il y avait des experts. Il y a des experts, il y a aussi des j'espère. Il ne faut pas se fier aux j'espère, il faut s'assurer que les experts fassent leur travail convenablement pour s'assurer que ce projet est viable. Merci. Monsieur Gédé. Merci, M. Martel. Il y avait plusieurs points là, qui sont plus ou moins contestables dans ce que M. Martel vient de dire. On en traitera au dépôt de la résolution tantôt. Mais lorsque M. Martel dit qu'il y avait plusieurs points que M. Maître Lalande n'a pas été capable de répondre, je pense qu'il a répondu à tous les points. Ça ne veut pas dire que ça fait l'affaire à tous, mais il a répondu à tous les points. Et il y avait 2 correctifs qui seront apportés au protocole, qui ne changent pas du tout le but puis la nature du protocole. Et ces 2 correctifs-là peuvent être modifiés lors d'une prochaine résolution et qu'il n'y aura pas lieu de remettre en question tout le questionnement sur le protocole en lui-même. Monsieur Leblanc, vous vouliez parler. Bonsoir. Je vais revenir sur le budget. Là. Je ne vais pas mettre de l'huile sur le feu. Permettez-moi de prendre quelques minutes pour expliquer les raisons pour lesquelles nous avons voté en faveur du budget. Nous aurions souhaité, effectivement, de respecter une augmentation équivalente au coût de la vie. Nous avons été obligés de s'ajuster aux augmentations causées par le nouveau rôle d'évaluation, puis on vous en a parlé tantôt. Je pense entre autres à la MRC, mais à la SQ, où notre facture est basée sur notre richesse foncière. On vous a parlé tantôt de la richesse foncière de 3 quelques millions à 4 quelques millions, fait qu'on a un coût important. Toutefois, je veux vous assurer que des efforts ont été faits afin de s'assurer que l'augmentation soit équitable pour l'ensemble de la population par l'application des sous-catégories. Pas besoin de vous mentionner que l'objectif des sous-catégories nous a permis de créer un niveau de taxation respectant la disparité causée par le nouveau rôle d'évaluation. J'attire votre attention que sans l'application des sous-catégories, l'augmentation aurait été de plus de 1,5% de plus sur le taux. Tandis que les immeubles de 300 mètres carrés, on en a parlé tantôt, et plus, auraient eu en moyenne une baisse de taxe de 8,5 % et les 6 logements et plus, une baisse de 27 %. Fait que les sous-catégories nous ont permis d'équilibrer pour que ça soit équitable pour tout le monde. Au niveau du PTI, on vous en a parlé tantôt, c'est le règlement d'emprunt.
On a récupéré un montant de 2 millions qui était accumulé par des surplus les années antérieures. Pourrions-nous faire plus? Oui, mais il faudra faire des choix dans nos attentes et demandes pour les années futures. Et personnellement, je pense que nous sommes rendus à cette étape. On aura une réflexion à faire tous. En ce qui concerne ce budget, nous avions tous des demandes. Ici, là, les membres du Conseil avaient tous des demandes. Et nous avons tous fait des compromis. Tout le monde a fait des compromis pour collaborer, mais ce n'est pas facile. Fait que c'est ça la vie en communauté, c'est de faire des compromis, c'est essayer de se comprendre. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres élus qui veulent prendre la parole? Oui, s'il vous plaît. Oui, allez-y, madame. Bonsoir. J'aimerais prendre la parole ce soir pour commenter une résolution qui apparaît à l'ordre du jour au point 2.2, soit la nomination de membres du Conseil et des comités et commissions. Le sujet est délicat et jusqu'à maintenant, j'ai choisi de ne pas m'exprimer publiquement pour respecter les procédures en cours. Toutefois, aujourd'hui, il me semble essentiel de clarifier la situation et mettre en lumière le contexte qui invite les élus à mettre cette résolution à l'ordre du jour. Sans entrer dans trop de détails, il est maintenant connu qu'en août 2024, le Conseil municipal a voté en faveur d'une résolution qui permet à la Ville d'embaucher une firme d'avocats pour faire retirer une piscine sur notre résidence privée à mon mari et à moi. Les détails de cette résolution sont publics et les arguments de la poursuite de la Ville envers nous comme citoyens le sont également. Je ne les commenterai pas. Cette résolution me concerne comme citoyenne, elle ne me concerne pas comme élue. Je n'ai pas fait partie des discussions qui l'ont précédée et en aucun temps l'ai-je laissé affecter mon rôle d'élu au sein des caucus, comités et commissions auxquels je siège. Depuis 2023, bien que cette situation ait affecté ma vie privée, j'ai exercé mes fonctions avec ouverture et intégrité. Je n'ai jamais laissé cette épreuve personnelle influencer mes décisions d'élu. Elles ont toujours été orientées vers le bien de la population. Depuis qu'elle a pris la décision d'intenter une poursuite en août 24, la Ville, ses élus, les directeurs et employés ont continué d'interagir avec moi en tant qu'élu sans qu'aucun problème apparent ou inconfort ne soit exprimé. De notre côté, mon mari et moi avons en toute légalité entrepris notre défense en tant que citoyens. Le 2 décembre dernier, la Ville a reçu une copie de la procédure intitulée « Moyens de défense oraux » et demandes reconventionnelles, ainsi que les pièces justificatives à l'appui de notre défense. Cette procédure est d'ailleurs publique. Le soir même, en mon absence, certains directeurs et membres du conseil municipal ont pris la décision de me retirer de tous les caucus et comités. Lors d'un appel, M. Gariepi m'a informé que cette décision était temporaire, le temps que les choses se règlent. J'en déduis que l'issue de cette cause civile déterminera si je peux ou non réintégrer mes fonctions d'élu. Le maire justifie cette décision en affirmant que certains employés mentionnés dans notre défense citoyenne se sentent mal à l'aise. Or, dans ce document, maintenant public, certains employés ne sont nommés que pour appuyer les faits. Nous ne poursuivons aucun employé municipal. Nous exerçons simplement notre droit de nous défendre face aux accusations portées contre nous. En résumé, la Ville poursuit une citoyenne. Cette citoyenne, en retour, choisit de se défendre et de protéger ses droits, alors que la présomption d'innocence est un principe fondamental de notre système juridique. La Ville choisit de me pénaliser en tant qu'élu en me privant de mes responsabilités.
Force est de constater que, suivant l'exercice de mes droits à titre de citoyenne, la Ville m'a pénalisée à 2 niveaux, soit par le dépôt de plainte en déontologie à la commission municipale et maintenant par le retrait de mes responsabilités auprès de des comités qui ne sont nullement associés à l'exercice de mes droits. Cette situation m'interpelle profondément. Je m'oppose fermement à cette décision car il s'agit de 2 dossiers distincts qui ne devraient pas être confondus. Il est évident que la situation impose aux membres du Conseil d'examiner tous les documents nécessaires à une prise de décision éclairée. Sur un autre sujet, c'est avec une grande émotion, mais également avec une profonde conviction que je prends la parole ce soir pour vous annoncer ma démission officielle du parti Jacques Garriépi. Cette décision a été mûrement réfléchie et prise dans l'intérêt de mon engagement envers les citoyens et commerçants. Elle marque la fin d'une collaboration de plus de 11 ans avec le maire Garriépi et Mme Rosa Borégine. Depuis 2013, j'ai eu le privilège de servir avec eux au sein de ce parti. Ensemble, nous avons traversé des défis importants, célébré des succès marquants et travaillé à l'avancement de notre ville. Ces années ont été pour moi une source d'épanouissement personnel et d'apprentissage inestimable et je suis fière des progrès réalisés au sein de cette équipe. Cependant, au fil du temps, la divergence de nos approches respectives face aux conflits et aux défis m'apparaît de plus en plus évidente. Le climat politique que nous traversons est devenu plus complexe. L'opposition croissante au sein du conseil municipal, jumelée aux enjeux majeurs auxquels nous sommes confrontés, exige un style de leadership différent. Si le mode de gouvernance actuel a pu convenir à une période plus stable, je suis convaincue que cette nouvelle ère appelle à un leadership plus dynamique, plus inclusif et plus adapté aux réalités changeantes de notre ville. Ma décision ne diminue en rien le respect que j'ai pour M. Garriépi et Mme Borégine. Bien au contraire, je leur suis reconnaissante pour ces années de collaboration enrichissantes et pour les nombreuses réalisations accomplies ensemble. Toutefois, afin de rester fidèle à mes valeurs et de poursuivre mon rôle avec l'indépendance et la détermination qu'exige notre mandat, il est temps pour moi de suivre ma propre voie. À compter d'aujourd'hui, je continuerai de siéger en tant que conseillère indépendante. Cette décision me permettra d'exprimer mes idées et mes convictions plus librement, dans le respect de mes principes et dans l'intérêt des citoyens de Saint-Sauveur, que je continuerai de servir, guidée par la vision d'une ville prospère, inclusive et résiliente. Merci. Merci, Mme Vinet. C'est avec regret que j'entends ça. Plusieurs points sur la déclaration de Mme Vinet. Je suis d'accord avec elle. Elle a le droit, Mme Vinet a le droit, en tant que citoyenne, de faire valoir ses droits. Puis si elle pense qu'elle a été bernée, puis ça, je lui ai dit souvent, elle a le droit de se défendre, puis d'actionner la ville si c'est ça qu'elle juge bon de le faire. Puis c'est ce qu'elle a fait aussi. Par contre, c'était l'exclusion des provisoires, des différentes commissions, caucus et comités devenait presque, ça devenait difficile de la part de tous d'avoir des discussions puis de ne pas faire abstraction à tout ce qui se passe outre les sujets municipaux. C'est sûr que Mme Vinet, elle n'a jamais fait mention, puis elle n'a jamais amené sur ce sujet-là sur le tapis dans nos différentes discussions, mais il devenait quand même difficile
auprès de nous, des élus de la direction, des membres de la direction, de s'asseoir tous ensemble puis d'avoir des discussions honnêtes, réfléchies, sans que ça déborde souvent sur ce point-là. Non pas publiquement, mais sans que ça devienne une difficulté pour nous là, d'avoir des discussions franches et sincères avec tout le monde. C'est pour ça que j'ai pris cette décision-là. C'est moi qui ai pris la décision. Je l'ai soumis au conseil municipal de remplacer provisoirement, puis c'est bien marqué dans la résolution, provisoirement, Mme Vinet des différentes commissions et caucus. Non pas qu'on attend, on n'attend pas les résultats. On n'attend pas les résultats, puis dépendamment des résultats, qu'on prendra une décision d'apprendre dans différentes commissions. C'est pas ça du tout. On veut que ça ne fasse plus partie de notre quotidien, puis que ça soit réglé une fois pour toutes, là, ce conflit judiciaire là, pour avoir droit ou non à installer une piscine comme Mme Vinet l'a installée. Ça va passer, j'imagine, en cours, puis souhaitons le plus rapidement possible pour que ça donne une chance à tout le monde de réintégrer leur poste, réintégrer leur commission, puis qu'on ait une fin de mandat plus positive que ce qu'on a actuellement, parce qu'honnêtement, actuellement, on passe une période un peu difficile. Donc, merci, Mme Vinet, de votre honnêteté ce soir, de l'avoir dit. Et puis, on va aller de l'avant. Il y a des résolutions à passer tantôt. Puis, comme tout le temps, ça va être... s'il y en a qui veulent voter contre, moi, c'est une chose que je respecte, c'est l'honnêteté, la démocratie, la liberté de parole, et puis c'est important qu'on continue à le respecter. Donc, on va passer... est-ce que d'autres élus qui veulent manifestent le désir de parler ou non? On va passer à l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a un proposeur pour adopter l'ordre du jour en tenant compte des 2 points à varia que j'ai mentionnés tantôt? Je propose. M. Martel a proposé. Je demande le vote. Oui. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption de l'ordre du jour? Quels sont ceux qui sont contre? Je proposais le retrait du point 2.2, 2.7, 2.10, 2.11 et 2.12. Ça a été rejeté. Donc, l'ordre du jour tel quel a été adopté. 1.4, première période de questions. Si je demanderais de lever la main et on va prendre vos noms et vous allez pouvoir venir à l'avant poser vos questions. OK. Madame Marinol Tremblay. Amel, je m'excuse. Madame Amel. Oui. Monsieur Étienne Lavigne. Merci. Monsieur Robert Gravel. C'est tout. Monsieur Bissonnette, vous êtes... Oui. Bon. Mon nom est Guy Bissonnette. Moi, quand je suis venu... Ça parlait devant... OK, quand je suis venu la fois avant, on m'avait informé sur quelque chose. J'avais plus ou moins bien compris, je m'excuse, monsieur le maire. Puis, je pensais d'en avoir des échos ou quelque chose comme ça. Puis, je n'ai pas entendu parler. Mais là, moi, j'ai eu de l'harcèlement au maximum. Puis, j'ai eu des pertes majeures. Puis, j'ai eu... j'essaie de me rappeler des mots, il faut que je dise.
parce que ma conjointe m'a dit ces mots-là. Puis là, moi, là, il faut que je rencontre une des personnes de chez vous. Puis, je vois le monsieur Godebois. C'est celui-là que j'aimerais qu'il me donnerait un rendez-vous n'importe quel temps. Après les fêtes, tu sais, on va passer les fêtes tranquilles, là. Puis, après les fêtes, faudrait que tu m'avertisses un peu à l'avance, quand même, tu sais, il faut que je sois disponible. Puis, je te rencontrais dans l'après-midi, à quelque part. Tu sais, à l'hôtel de ville, bien entendu. Ça fait rien? On va vous appeler demain pour un rendez-vous, M. Bissonnette. OK, bien, c'est ça. Mais demain, appelle-moi entre 9h et 11h, parce que c'est... non, mais je vais être sûr de prendre ton appel, parce que souvent, on n'est pas à la maison pour tout le... Je paie de la neige. Mais c'est correct, j'attends ton appel entre 9h et 11h. Je vais pas ici à l'avance. Mais tout ça, ça m'est venu de ce gars-là, là. Merci. C'est moi qui... Madame Hamel. Bonjour. Juste pour... je vais commencer, je vais faire un petit détail avant pour emmener à ma question. Moi, ça fait comme 30 ans que j'habite sur la rue Saint-Denis. Puis je me rappelle que peut-être 15 ans, plus ou moins, on aurait fait le chemin du lac Miette. À ce moment-là, on disait qu'il fallait élargir pour faire du stationnement, puis élargir le chemin du lac Miette. Là, présentement, il y a eu une réflexion sur le chemin du lac Miette. Vous avez enlevé les stationnements. Moi, la question que je me pose, là, les gens on avait déjà le problème un peu avant. Là, ça a déjà commencé à amplifier. Les gens stationnent sur la rue Saint-Denis. C'est une rue avec trottoir, moi, devant chez moi. Puis, je me demande, quand avez-vous prévu mettre des pancartes de non-stationnement? Parce que là, c'est deux voies, la rue Saint-Denis. Il n'y a pas de place pour stationner du tout. Bien, la place où vous dites, est-ce qu'il y a des stationnements de permis ou non? On n'a pas tout enlevé le stationnement, je mets du lac Miette. Non. Oui, on a enlevé, mais pas tout au complet. Ben, pas entre la section de la gare et Saint-Denis, où ils sont. Ils sont pas ôtés, ils sont pas enlevés. Il y avait, avant les travaux, il y avait 44 cases, il en reste 32. Ils sont sur le côté du manoir. Des deux côtés. Parce que là, ça se peut qu'ils ne soient pas marqués, là. Il n'y a pas de place de stationnement, là, ça passe juste. Bien, c'est une voie maintenant. Oui, sans stationnement. Oui. Bien, normalement, il reste 32 places. Je ne sais pas où ils sont, parce que ça ne passe pas. Là, j'ai vu le déneigeur l'autre fois, puis il passait, dans le dernier tronçon, là, le déneigeur, là, il était juste à côté entre le trottoir et le terre-plein. Bien, écoutez, on va vérifier, là, mais... Je parle du dernier tronçon du lac Miette. Moi, je vous parle de tout le tronçon, là, entre Saint-Denis et de la gare, là. Il est supposé rester des deux côtés 32 places. Bien, je ne sais pas où vous les voyez, en tout cas. Bien, ils ont été faits, ils étaient sur les plans, puis ils étaient calculés comme ça. C'est plus étroit que c'était, on est d'accord. On est aussi d'accord qu'à Saint-Sauveur, les rues sont étroites, puis on peut vivre avec. Ça pour en est, est-ce que vous prévoyez mettre des pancartes sur Saint-Denis? C'est noté. Plusieurs fois qu'on en parle, oui, de mettre des pancartes, parce que l'été, ceux qui vont au manoir, tout ça, ils stationnent sur Saint-Denis, puis il n'y a pas lieu de faire ça, c'est dangereux pour les accidents. C'est bon, c'est noté, Mme Hamel. Il y a une autre chose, peut-être ça n'a pas rapport, bon, ça fait peut-être. Dans quand on appelle à l'hôtel de ville, là, ça dit dans le message enregistré, parce qu'on ne nous répond jamais, si vous connaissez le nom de la personne, de le mettre. Si vous ne le connaissez pas, bien faites, je ne me rappelle plus quel chiffre, là, faites le 0 pour avoir le nom, pour avoir le bon numéro. Mais là, ça ne nous répond pas. C'est un message vocal qui vont nous rappeler dans 48 heures. Moi, quand j'appelle, je ne veux pas avoir un message dans 48 heures, je veux avoir ma réponse maintenant. Je considère qu'on devrait avoir quelqu'un qui nous répond immédiatement. Ce que vous dites, c'est pas normal, puis on va diriger ça dès demain. Ou dans votre message personnalisé, nommez au moins le nom des personnes pour qu'on puisse, parce que là, on ne les sait pas, les noms des personnes. On ne peut pas les mettre sur le clavier, on ne les sait pas. Puis pour les savoir, il faut faire le 0, puis le 0 ne répond pas.
C'est bon. C'est bien noté, Mme Hamel. Et C'est pas normal, je suis d'accord avec vous. dernière chose. Dans vos communiqués que vous faites, là, y aurait-il lieu que quelqu'un relise vos communiqués? Parce qu'il y a souvent des fautes d'orthographe. C'est choquant. Entre autres, je peux vous en... Ben, je sais pas, vous devez le savoir, j'imagine. Non. On vous en donner deux, là. Très, très rare. Entre autres, je les ai pas lus souvent, mais les 2 fois que je les ai lus, il y en avait. Fait que je ne sais pas s'il y en a d'autres. Mais quand vous avez parlé du chemin du lac Millette et ses intersections, là, au début, moi, je me suis dit, bien, quelles intersections qui parlent? Parce que c'était marqué CES. Ça devrait être CSES. J'en ai parlé, j'ai essayé d'appeler, mais je ne pouvais pas. Fait que je me suis rendu à l'hôtel de ville pour le dire. Dernièrement, quand vous avez parlé là, pour l'élection, pas l'élection, mais le vote qu'il y avait pour le théâtre, là, la personne a écrit que, vu qu'il n'y avait pas eu assez de monde, les personnes habiles à voter, c'est pas habile, habileté à voter. Non, c'est bien habile à voter. C'est écrit comme ça dans la loi. C'est habileté. C'est habile à voter, madame. Mais non, tout le monde est habile. Madame, dans la loi, c'est écrit habile à voter. Moi, j'ai fait la recherche là, avant d'en parler. En tout cas, habile, vous êtes sûr de ça? J'aimerais ça voir. C'est un point de loi ou non, c'est dans le vocabulaire? Dans la loi, les personnes habiles à voter. Une personne habiletée, c'est quoi? Madame, ce que je vous dis, c'est que c'est écrit dans la loi. On pourrait en parler longtemps, là, mais c'est écrit dans la loi. Bon, mais je m'en excuse. Monsieur Lavigne. Bonjour. Étienne, ça se lève. Étienne Lavigne, je suis DG du Festival des Arts de Saint-Sauveur. J'ai une petite question rapide. Suite à l'adoption de la résolution par le conseil municipal en octobre... Monsieur Bissonnette, Monsieur Bissonnette, on vous a respecté quand vous avez parlé tantôt. Respectez ceux qui parlent, s'il vous plaît. C'est correct, M. Bissonnette, j'apprécie. Suite à l'adoption de la résolution par le conseil municipal en octobre pour autoriser la signature d'un protocole d'entente avec le FAS concernant le Centre des Arts de Saint-Sauveur, j'ai vu que vous aviez mis à jour sur votre site Web la page d'information sur le projet du Centre des Arts. Alors, comme vous le savez, le bail amphithéotique entrera en vigueur seulement lorsque le ministère de la Culture aura validé notre étude de marché de 2024, notre budget d'opération de 5 ans et notre budget de construction, puis qu'ils auront fait l'annonce du financement qu'ils feraient à l'ordre de 10,5 millions. Donc, si les experts du programme d'infrastructure provinciale ne sont pas satisfaits de notre projet, malheureusement, on n'aura pas ce fonds-là, mais aucun montant n'aura été déboursé par la Ville et le bail amphithéotique pour le terrain octroyé ne prendra pas effet. Donc, si les experts du provincial qui font partie du MCC, ceux qui jugent l'ensemble des infrastructures québécoises, si eux ne sont pas satisfaits de notre projet, bien, ça veut dire que la Ville de Saint-Sauveur n'aura pas à payer un sou et que le bail amphithéotique ne sera pas octroyé. C'est par l'entente qu'on a eue présentement. Dans le but d'avoir plus de transparence, ma question, c'est est-ce que c'est possible, Monsieur le maire, d'ajouter cette information très importante à votre page qui pourrait informer les citoyens puis qui pourrait informer tous les élus? Ça peut être fait, c'est clair. Absolument. Un autre point d'information, question budget comme ça, c'est que il y a l'exploitation de la salle qui est mentionnée sur le site. Puis honnêtement, en lisant la phrase, Madame, vous seriez très offusquée par la phrase. Je l'ai pas compris moi non plus la phrase. Le français de la phrase marchait pas. C'était un petit peu pas clair. Fait que je pense que ça serait aussi important de préciser que l'exploitation de la salle n'est plus par la Ville de Saint-Sauveur. Donc la Ville de Saint-Sauveur n'est plus responsable d'aucun déficit de la salle. Alors s'il y a problématique dans l'opération de la salle, c'est vraiment le Festival des Arts de Saint-Sauveur, mais ça, c'est vraiment pas clair sur votre page. Fait que c'est quelque chose d'autre qui serait peut-être pertinent à informer les gens puis à clarifier sur la page. Est-ce que c'est possible de le faire? On fera les correctifs nécessaires, puis ça va être au bienfait de la population, en fait. Merci. Merci. M. Gravel. Bonsoir. Désolé, Mme Vinet, pour le discours qu'elle a fait. Après quand même une douzaine d'années qu'elle est au service de la population. Je trouve ça drôle, ça fait... Peu importe pour l'équipe. Elle va travailler quand même. J'ai toujours dit qu'il n'y avait plus d'équipe, il y avait des équipes seulement.
à la campagne électorale. Vous savez, M. le maire, que je prône l'individualisme de tous les élus, il n'y a pas de problème, je suis un fervent adepte. Mais je trouve qu'elle se fait un petit peu maltraiter par ses confrères et consoeurs sur le conseil, c'est tout. Je me demande si vous avez l'obligation de nommer des nouveaux conseillers sur les conseils que vous allez y retirer ce soir. Est-ce que vous êtes en obligation d'avoir ça ou vous n'êtes pas obligé de nommer quelqu'un? Est-ce que ces sièges-là peuvent être libres? C'est des commissions. Il faut que les élus représentent, il faut que les élus soient représentés au sein des commissions. Est-ce que c'est une loi? Est-ce que ça vous oblige à le faire? Je pense que oui. C'est un règlement. Je ne le sais pas. C'est quoi le but de la question, en fait? Est-ce que c'est une loi? On est obligé d'avoir un conseiller sur ces commissions-là et ces comités-là? Je ne sais pas si c'est une loi, mais nous, on préfère avoir des représentants d'élus sur les commissions. Sur le CCU, c'est une loi. Et le CCE. Le comité commission, c'est pas une loi. CCU, CCE, c'est réglementé. Oui. Pour le reste, c'est écrit nulle part. C'est à votre discrétion. C'est ce que je vous dis. OK. C'est votre discrétion. C'est bon. Merci beaucoup. Merci. Okay, il n'y a plus d'autres questions. On va continuer sur l'ordre du jour à 1.5, approbation des procès-verbaux. M. Senneville. Que le Conseil approuve les procès-verbaux des séances extraordinaires et ordinaires du 18 novembre et 9 décembre 2024. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Leblanc, merci. À 2.1, autorisation des dépenses des membres du Conseil, M. Senneville. Que le Conseil autorise les dépenses des membres du Conseil pour leur participation à l'événement suivant, donc l'assise de l'UMQ du 14 au 16 mai 2025 au Centre des congrès de Québec à 875 $ par personne plus taxes. M. Leblanc, M. Martel et Mme Villot. Que les paiements des frais de déplacement, d'hébergement et représentation soient autorisés. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Martel, merci. Est-ce que c'est beau pour tout le monde? À 2.2, nomination des membres du Conseil à des comités et commissions, M. Senneville. Que le Conseil municipal nomme provisoirement les membres du Conseil sur les comités suivant en remplacement de Mme Vinet, donc CCE, Commission de l'environnement, Commission des communications, Commission de sécurité publique et incendie, Comité de démolition pour M. Leblanc, Régie d'assainissement des eaux usées et Conseil d'administration du Festival des Arts de Saint-Sauveur, Mme Borigine. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Martel. Je demande le vote. Mme Vinet demande le vote. Quels sont ceux qui sont pour la résolution qui a été mentionnée par M. Senneville? C'est ceux qui sont pour. Merci. Monsieur le maire, j'aimerais juste faire une précision. Je vais juste finir le vote. Désolée. Quels sont ceux qui sont contre? Mme Vinet. Merci. Oui, Mme Borigine. En fait, je prends cette position-là. Je comprends que c'est un moment provisoire pour Mme Vinet et que j'étais prête à prendre la relève des 2 comités et CA qui m'ont été assignés en remplacement de Mme Vinet. Merci. Si je peux prendre la parole ici, je m'exprime pour la raison pourquoi je vote pour. Alors, il y a ce que Mme Vinet a mentionné tantôt, mais il y a aussi l'éthique qui est à considérer dans tout ça. Puis moi, c'est vraiment question d'éthique qui a fait que j'ai voté pour. Merci. M. Martel, pour l'éthique, on va laisser ceux qui en décident de le décider. On ne se substituera pas aux juges. On n'est pas des juges. Mme Vinet a le droit à sa défense et elle va le faire. Fait que accuser Mme Vinet d'un manque d'éthique, c'est un peu prématuré actuellement. Je n'ai pas accusé Mme Vinet de manque d'éthique. Je disais que moi, j'ai voté sur mon éthique, sur l'éthique. OK. À 2.3. Autorisation de permettre le renouvellement des assurances générales, Fonds d'assurance des municipalités du Québec. M. Senneville. Que le Conseil autorise le paiement de la facture au Fonds d'assurance des municipalités du Québec pour l'ensemble des couvertures 2025 en assurance pour la somme de 366 208 $. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Martel, merci.
À 2.4, mandat PFD avocat contestation d'évaluation foncière pour les sommets. M. Senneville. Attendu que les sommets a introduit une procédure judiciaire devant le tribunal administratif du Québec, section des affaires immobilières, visant notamment à contester la valeur déposée au rôle 2022-2024 pour un immeuble connu par une nouvelle construction d'un bâtiment situé au Mont-Saint-Sauveur. Il est recommandé que le Conseil mandate les études PFD avocats afin de représenter la Ville dans cette contestation. Merci. Est-ce qu'il y a un proposeur? Madame Villot. Merci. À 2.5, autorisation de signature, transaction et quittance GA Gestion Conseil Inc. M. Senneville. Attendu que GA Gestion Conseil est propriétaire d'un lot avenue de l'Église, que GA a acquis l'immeuble des restaurants McDonald's, que GA souhaite exercer un immeuble, un usage complémentaire à un usage principal résidentiel de type location court terme, qu'en date des présentes, la transaction équinance, l'usage complémentaire n'est pas autorisé dans la zone où l'immeuble se situe, considérant le but de mettre fin au litige. Il est recommandé que le Conseil autorise le greffier à signer la transaction quittance avec GA Gestion Conseil pour un immeuble situé avenue de l'Église. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Martel, merci. À 2.6, renouvellement d'entente et autorisation de signature pour l'entretien d'un stationnement privé utilisé à des fins publiques au CPE main dans la main, M. Senneville. Il est recommandé que le Conseil renouvelle l'entente avec CPE main dans la main et la Ville de Saint-Sauveur du 1er janvier 2025 et au 31 décembre 2026 pour un stationnement privé. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Bourgeon, merci. À 2.8, radiation des taxes foncières prescrites, M. Senneville. On va y aller avec 2.7. À 2.7, je m'excuse. Financement par le fonds de roulement ou par l'excédent de fonctionnement non affecté. Projet prévu au programme triennal d'immobilisation pour l'année 2025, M. Senneville. Que le Conseil autorise les projets prévus au programme triennal d'immobilisation pour l'année 2025 soient financés par le fonds de roulement puis remboursés au cours des années 2026-2030 ou par l'excédent de fonctionnement non affecté. Donc, pour un montant total de 400 000 au fonds de roulement et 3 664 685 à l'excédent de fonctionnement non affecté. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Villot, merci. Je demande le vote. Mme Vinette demande le vote. Quels sont ceux qui sont pour l'autorisation telle que mentionnée par M. Senneville pour le point 2.7? Quels sont ceux qui sont contre? Mme Vinette. Donc, le point est adopté. À 2.8, radiation des taxes prescrites. M. Senneville. Que le Conseil autorise le trésorier à radier les comptes de taxes foncières prescrites pour l'année 2020, et ce pour un montant totalisant 293 $. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Martel. Merci. À 2.9, excédent de fonctionnement chalet Pauline Vanier. M. Senneville. Attendu les résolutions de 2017 et 2018 qui affectaient des sommes pour la réfection et l'agrandissement du centre communautaire, le chalet Pauline Vanier, au montant de 600 000 $. Attendu le montant résiduel, que l'on conseille affecte ce montant résiduel de 513 979 à l'amélioration des bâtiments municipaux et rénovation majeure. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Madame Villot. Madame Villot, merci. Juste pour que ce soit clair, il n'est pas question qu'on enlève, au fil des années, on a déposé dans le surplus accumulé des excédents pour éventuellement faire des travaux de rénovation au chalet Pauline Vanier. Le fait de changer la nomenclature, ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas les travaux de rénovation qu'on a prévus. C'est juste parce qu'on met dans la même enveloppe l'ensemble des travaux sur les différents immeubles municipaux. Le chalet Pauline Vanier, il y a des travaux qui vont être effectués. Ils sont d'ailleurs dans le programme triennal de mobilisation. À 2.10, excédent de fonctionnement, Mont-Christie. Attendu que le Conseil a adopté en 2024 une résolution pour
affecter une somme de 500 000 pour le projet du parc du Mont-Christi. Les discussions et propositions de certains membres du Conseil afin que ce montant soit affecté dans le cadre de projets similaires réalisés pendant l'année 2025. Il est recommandé que le Conseil remette la somme de 500 000 à l'excédent de fonctionnement non affecté et qu'il se réserve le droit d'utiliser cette somme dans l'adoption d'une prochaine résolution afin d'y réaliser un projet d'envergure pour les parcs et sentiers. En fait, c'est le même principe que le point 2.9. Au lieu d'avoir plusieurs enveloppes pour différents projets, il va y avoir une enveloppe commune. Peu importe la nomenclature, ça va être pour les sentiers, faire des sentiers et pour les différents parcs de la nature, etc., Saint-Sauveur. Et le Mont-Christi, d'ailleurs, il n'y a pas question qu'on enlève ce qui était prévu au Mont-Christi. Il apparaît dans le programme triennal des mobilisations aussi. Est-ce qu'il y a un proposeur pour le point 2.10? Je propose. M. Martel. Merci. Monsieur le maire, je demande le vote. Mme Vinet demande le vote. Quels sont ceux qui sont pour l'excédent de fonctionnement pour le Mont-Christi? Merci. Quels sont ceux qui sont contre? Je suis contre parce que je pense que ça va faire disparaître le projet. En étant identifié tel quel, il demeure assigné à ce projet-là. C'est un projet qui existe depuis 2013. Il y a un nouveau vent au Conseil qui n'est pas en accord avec ce projet-là. Le fait de retirer le montant qui a été réservé pour le développement du Mont-Christi leur permettra de prendre la réserve pour d'autres projets qui n'étaient pas à notre agenda des mandats précédents. C'est pas prévu comme ça, là. Je répète que ce montant-là, il y a un montant prévu au PTI et dans les différentes prévisions, là, des différents documents de la vie communautaire. C'est pas des fonds dédiés, donc même si vous pensez que c'est pas prévu comme ça, des fois on a des surprises qui nous prennent par le dos, puis les choses n'arrivent pas tout à fait comme on pense qu'ils vont arriver. En fait, le PTI, c'est un document qui a été approuvé par résolution. Au point 2.11. Oui. Est-ce que je pourrais rajouter un commentaire? Oui. Je me suis exprimée devant le Conseil un peu plus tôt aujourd'hui. Je trouvais que ces deux dernières résolutions-là, 2.9 et 2.10, étaient là beaucoup pour le parage. Je comprends qu'elles sont au PTI, je comprends très bien ça. Le chalet Pauline Vanier, il y avait eu un espoir envers les employés de réfection. Et le parc du Mont-Christi, moi, je trouve que c'est une offre de service qui est différente dans les sentiers. Je veux juste faire une mise en garde de le garder sous le radar. Voilà. Merci. Merci. Au point 2.11, acceptation d'une offre de service par les élus municipaux Muni-Conseil. M. Senneville. Attendu que les conseillers Luc Martel et Luc Leblanc ont rencontré les procureurs de la firme Muni-Conseil Avocats lors du dernier congrès de la Fédération québécoise des municipalités, que la firme a soumis une offre de service de consultation juridique gratuite directement à messieurs Leblanc et Martel, que cette méthode de sollicitation de marché n'est pas conforme aux règlements et politiques de la Ville de Saint-Sauveur, que le recours à des consultations juridiques est une tâche de nature administrative qui est normalement dévolue aux fonctionnaires municipaux. Il est recommandé que le Conseil accepte l'offre de service de consultation juridique gratuite de Muni-Conseil Avocats datée du 24 octobre pour la période s'étalant du 24 octobre 2024 au 23 octobre 2025, excluant la période électorale. Merci. Est-ce qu'il y a un proposeur? Monsieur le maire, j'aimerais demander le vote, s'il vous plaît. Oui. Quels sont ceux qui sont pour cette résolution? M. Martel, Mme Viault et M. Leblanc. Quels sont ceux qui sont contre? Mme Vinet, Mme Bourgine et moi-même. Donc, la résolution est rejetée. À 2.12, abrogation d'une résolution, protocole d'entente pour le Festival des Arts de Saint-Sauveur. M. Senneville. Attendu que la Ville de Saint-Sauveur a mandaté un procureur afin qu'il prépare un protocole entre elle et le Festival des Arts de Saint-Sauveur dans le cadre de la construction d'un centre des arts de Saint-Sauveur comprenant notamment une salle de spectacle, que certains élus n'ont pas pu participer à la session de travail où le projet de protocole a été déposé aux membres du Conseil, que la signature du protocole a été autorisée lors de la séance ordinaire du mois d'octobre 2024,
qu'une rencontre s'est tenue le 9 décembre 2024 en présence du procureur mandaté par la Ville et responsable de la rédaction du protocole afin que les élus puissent y poser leurs questions, que le procureur a informé les membres du Conseil que certains éléments ne modifiant pas l'esprit de la version finale du protocole devaient être corrigés avant sa signature officielle, qu'il est demandé que l'annexé du protocole soit rendu disponible à l'ensemble des membres du Conseil avant la résolution permettant les signatures du protocole, que le Conseil informe le Festival des Arts de Saint-Sauveur qu'elle abroge la résolution afin d'établir un protocole selon les attendus énumérés ci-dessus. Est-ce qu'il y a un proposant? Monsieur le maire, je vais demander le vote, s'il vous plaît. Juste un instant. Désolé. Mme Viau a proposé. Mme Borigine demande le vote. Quels sont ceux qui sont pour la résolution? M. Martel, Mme Viau et M. Leblanc. Quels sont ceux qui sont contre? Mme Borigine, Mme Vinet et Jacques Guerrier-Puis. Donc, la proposition est rejetée. Avant de continuer, M. le maire, j'aimerais exprimer pourquoi je vote pour. Oui. Alors, lors de la rencontre, encore une fois, avec l'avocat le lundi dernier, il nous a confirmé qu'il y avait des modifications, des amendements à faire. J'ai demandé un avis juridique gratuitement. J'ai des amis avocats. Ils m'ont conseillé de s'assurer que s'il y avait des amendements au protocole, le protocole qui a été accepté à la résolution du mois d'octobre doit être modifié. Alors, une nouvelle résolution devrait être apportée. Merci. J'ai mentionné également, merci M. Martel, j'ai également mentionné tantôt que les deux modifications, c'était des modifications mineures qui ne teintaient pas le but du protocole qui a été déposé et adopté. Et ça peut être facilement corrigé par une proposition, un amendement qui va être fait dans les prochaines semaines et les prochains mois. Au point 3.1, autorisation de signature pour la gestion des systèmes des gestions d'incendie Éco-Solutions, M. Senneville. C'est Éco-Technologie, une petite coquille dans la résolution. Donc, attendu que la compagnie PG Solutions vient d'acquérir la compagnie Éco-Technologie, que le système de gestion des incendies sera transféré dans l'entité d'Éco-Technologie. Donc, le Conseil autorise le directeur du service de sécurité publique et incendie à signer l'entente à intervenir entre la Ville de Saint-Sauveur et Éco-Technologie pour une période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. C'est notamment pour l'hébergement qui sera réalisé sur les serveurs d'Éco-Technologie. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je le propose. M. Martel, merci. À 5.1, renouvellement des membres du comité consultatif en environnement, M. Senneville. Que le Conseil renouvelle pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026 les personnes suivantes à titre de membres citoyens du comité consultatif en environnement, M. El Hadi Amouda, M. Dolbec et M. Saint-Pierre. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Mme Vinet, merci. 5.2, 92, Rivière-à-Simon. Attendu que les lots sur la Rivière-à-Simon comprennent des milieux humides, un cours d'eau et des rives, que des travaux dans les rives et littoral d'un cours d'eau ont été effectués sans autorisation sur ces deux immeubles, que des constats ont été émis contre le propriétaire et l'entrepreneur ayant réalisé des travaux illégaux, que la problématique subsiste et qu'une remise en état des lieux s'avère nécessaire, attendu la volonté du conseil municipal de forcer les propriétaires à réaliser des travaux de remise en état pour rendre les lots conformes à la réglementation de la Ville en matière d'environnement, que le conseil mandate la firme PFD Avocats afin d'entreprendre toutes les procédures nécessaires afin d'obtenir un jugement de la Cour supérieure, incluant les ordonnances de remise en état. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Mme Borigine, merci. De 6.1 à 6.7, c'est les demandes relatives aux dérogations mineures. À 6.1, demande de dérogation mineure pour le 10 chemin du 7, autoriser l'implantation d'un garage isolé dans la marge avant secondaire minimale. M. Senneville. Il est recommandé que le Conseil refuse la dérogation mineure pour le 10 chemin du 7 visant à autoriser l'implantation d'un garage isolé avec une marge avant secondaire minimale de 5,90 mètres, alors que le règlement prescrit une marge avant secondaire minimale de 9 mètres. Les motifs de ce refus, la dérogation n'a pas un caractère mineur en empiétant de 3,10 mètres dans la marge minimale.
notamment la marge de protection immédiate de 3 mètres du puits qui est requis en vertu du règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, qu'il est possible de déposer un projet respectant la réglementation et que le préjudice sérieux n'a pas été démontré. Merci. À ce stade-ci, vous avez le droit à commentaires et questions. Oui. Bonjour. François Beauregard, 10 Chemin Lucette. Je ne suis pas familier avec le processus, donc bear with me, je suis un peu junior. On me dit, M. Senneville, je vous cite, il n'y a pas de préjudice sérieux. La réglementation dirait qu'il faut que je bâtisse le garage attaché à la maison. Il se trouverait à quelques pieds de mon puits à ce moment-là, il passerait sur ma ligne alimentant la maison. Donc, si j'ai un problème avec le puits, j'ai pas d'accès avec un équipement lourd. J'ai aucune façon de réparer la conduite qui va se retrouver sous le garage. C'est un document que j'avais envoyé à Mme Laplante avant qu'elle quitte son poste. Ça c'est l'élément majeur là, que je peux pas bâtir le garage à 4-5 pieds du puits, ça n'a aucun sens. Autrement, si j'avais un problème d'approvisionnement en eau, si je mets le garage attaché à la maison, je coupe le reste du terrain qui est plat. Je peux plus, j'ai aucune accessibilité à partir du moment où je le mets en avant. Donc, j'ai pas d'équipement lourd qui peut aller forer un autre puits si je manquais d'eau, quoi que ce soit. Donc, je me crée un autre préjudice. Et lorsque vous dites qu'il n'y a pas de préjudice valable, quand je bâtis attaché à ma salle de bain où il faut que je la remodifie au complet, j'ai plus de fenêtre à ma salle de bain et on a appris que notre rôle d'évaluation avait augmenté, presque du double chez nous, qui est normal. Mais si je veux garder une certaine valeur, mais les travaux que la Ville me suggère font en sorte que ma maison ait l'air d'une grange, parce qu'on s'entend que j'aurais une façade d'un côté qui a à peu près 14 pieds, puis de l'autre côté qui en aurait 30, ça va avoir de l'air ticoune un peu. Donc, je me dis, ça a un préjudice majeur sur moi, sur la valeur de la maison, et surtout sur, entre autres, le puits, et ainsi de suite. Donc, je comprends l'intention derrière la construction dans le fond du terrain, qui est effectivement à 5,9 mètres de la ligne de l'eau. Ça me permet d'être pratique, de ne pas couper d'arbres. Ça, c'était très important, parce qu'autrement, j'ai aucune autre opportunité. Mon terrain est en pente, je veux pas couper d'arbres parce que ça me libère je vois pas la rue, je vois pas les voisins. J'ai consulté mes voisins pour être certain que je créais pas de préjudice chez eux, donc M. Lévesque et Chardade en avant. Donc, j'aimerais que ce soit considéré, s'il vous plaît. Merci, M. Gallagher. Qualifié de junior, monsieur, vous avez très bien défendu votre point. Vous êtes tout à fait à l'aise au micro. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Vous allez permettre qu'on se retire quelques minutes, juste le temps de prendre une décision sur ce point. Il y avait... Oh, je m'excuse, je n'avais pas vu votre main levée. Je suis la conjointe de monsieur. On sait que quand on veut construire quelque chose, là, nous, ça fait 1 an et demi qu'on est à Saint-Sauveur. On a quitté la ville de Terrebonne, pour laquelle on avait 6500 pieds carrés de terrain, avec un garage, avec une piscine, avec un cabanon, et des voisins très, très serrés. On arrive ici, on a 36 000 pieds carrés de terrain. Il est en pente. Pour respecter le mandat, notre maison, c'est une 84 ou 85. On a fait faire l'évaluation de la fosse septique. On sait qu'on va devoir la changer dans un 5 à 8 ans. Puis, on s'est fait dire que vous allez devoir la déplacer de votre terrain, ce qui ne nous permettrait pas non plus de construire parce que c'est en bas, c'est en pente. Donc, on pourrait même pas dire, on essaie de l'autre côté de la maison pour essayer de s'améliorer la situation. Donc, la situation qu'on proposait, on trouve que ça crée pas de préjudice non plus parce que il faut savoir que notre maison, c'est un rond-point. On a un voisin en bas. Notre garage arriverait à peu près derrière son garage. Notre autre voisin, c'est la montagne. Je trouve pas qu'on crée un préjudice, il n'y a pas personne qui passe là. Et notre autre voisin est complètement de l'autre côté de nous. Donc, c'est les 2 seules personnes qui peuvent être appelées. Il y a une seule personne qui passe dans notre rue, là, autre que nous. Donc, on comprend que on n'est pas
aux 9 mètres entendus, mais c'est parce qu'on a 2 côtés de rue, là. Donc, on est vraiment pris. Donc, je tenais à ce que vous le sachiez parce qu'on a parlé énormément pour savoir... puis d'autant plus, notre maison, c'est une 84. Donc, comment elle était positionnée? On n'a pas de cour arrière. Donc, on est pris avec les cours latérales. Ce serait juste à prendre en considération, s'il vous plaît. Merci. Donc, vous allez vous excuser quelques minutes. On va se retirer pour prendre cette décision-là.
Désolé du délai. On a entendu les commentaires, on a entendu les commentaires de monsieur et madame, on a discuté amplement. Il y a des pour des comptes, mais avant ça, il faut que je pose la question, est-ce qu'il y a un proposeur pour proposer cette dérogation mineure-là? Je propose. Mme Borigine propose l'acceptation. C'est ça, vous proposez l'acceptation. Exactement. C'est bon. Est-ce qu'il y en a qui votent contre cette demande de dérogation? OK. Donc, la demande de dérogation est acceptée. Mais il y a des points qu'il faudrait discuter là, quand même. Oui, c'est accepté. On avait le choix de la refuser aussi, là, c'est pas, mais on a décidé de l'accepter. On passe outre la recommandation d'urbanisme puis du CCU, ce qu'on fait rarement. Il y avait raison, il y avait des raisons, puis légalement, il y avait des raisons de refuser. Mais les points que vous avez apportés nous ont convaincus de l'accepter. Donc, c'est accepté. À 6.2, demande de dérogation mineure pour le 11 chemin des Fougères, régulariser l'implantation d'une piscine creusée, d'un pavillon de bain et des équipements reliés à la piscine. Monsieur Senneville. Que le Conseil approuve la demande de dérogation pour le 11 chemin des Fougères visant à autoriser une piscine, des équipements reliés à la piscine et un pavillon de bain en cours avant, alors que ces items ne sont pas autorisés en cours avant. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires pour ce point-là spécifiquement? Déjà bâti. Régularisé. C'est régularisé parce que ça a été donné le permis pour bâtir en avant? Non, à ce moment-là, il y a eu une erreur, je ne me souviens pas en quelle année. La place où est bâtie sa piscine, c'était sa cour. C'était sa cour arrière. Là, maintenant, c'est pas sa cour arrière, puis c'est pour ça qu'il veut la régulariser. OK. Demandé à cet endroit-là. Il l'a fait, ce que je veux savoir, il l'a fait à l'endroit qui a été demandé. Oui. Puis la ville, la personne qui a donné le permis, elle a vu que c'était là, puis elle a donné. Il a eu son permis pour bâtir sa piscine où aller. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Est-ce qu'on est prêt à rendre une décision? Est-ce qu'il y a un proposeur pour proposer, M. Leblanc? Oui. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Non. Donc, c'est unanime. À 6.3, demande de dérogation mineure pour le 18 rue du Prince, régulariser l'emplacement des réservoirs et bonbonnes de combustible. M. Senneville. Que le Conseil approuve la demande de la dérogation mineure pour le 19 rue du Prince visant à autoriser l'implantation de 2 réservoirs de combustible à une distance de 1,71 mètres de la ligne latérale droite, alors que le règlement prescrit une distance minimale de 2 mètres de la ligne latérale, à une condition qu'une haie de conifères soit conservée ou plantée le long de la ligne latérale sur le terrain visé et que les arbustes et les arbres aient une hauteur égale ou supérieure à la hauteur des réservoirs. Est-ce qu'il y a des commentaires, questions pour ce point-là? Sinon, est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Madame Borigine, merci. À 6.4, demande de dérogation mineure pour le 17 avenue de l'Église, régulariser la largeur moyenne du lot et autoriser une largeur de façade de 6,48 mètres. M. Senneville. Il est recommandé que le Conseil approuve la demande de dérogation pour le 17 avenue de l'Église visant à régulariser la largeur moyenne du lot à 19,09 mètres alors que le règlement prescrit 15 mètres
et autoriser une largeur de façade de 6,48 mètres alors que le règlement prescrit une largeur de 7,3 mètres. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Est-ce qu'il y a un proposeur pour ce point-là? Je propose. M. Leblanc. Merci. À 6.5, demande de dérogation mineure pour le 131 chemin du lac Millette. Autoriser des murs de soutènement de plus de 2,5 mètres de hauteur et une largeur d'un élément de façade constituant un même plan de plus de 12 mètres. M. Senneville. Donc, il est recommandé que le Conseil approuve la demande de dérogation pour le 131 chemin du lac Millette, un mur de soutènement en cour latérale droite d'une hauteur de 4 mètres alors que le règlement prescrit 2,5 mètres, un mur de soutènement en cour arrière d'une hauteur de 3,5 mètres alors que le règlement prescrit une hauteur maximale de 2,5 mètres et une largeur maximale de 22,5 mètres pour les éléments de façade constituant un même plan pour l'élévation latérale droite alors que le règlement prescrit une largeur maximale de 12 mètres. C'est des murs qui vont être verticales, pas en escalier. Vertical. Oui, c'est en vertical. En escalier ou vertical? Non, sans décrocher. Est-ce qu'il y a un plan d'ingénieur pour là-dessus ou c'est peut-être des blocs ou c'est fait? Parce que si on les fait, il faut que ça soit 1,5, 1,5, 1,5. 4 mètres vertical, il faut qu'il y ait il y a un plan d'ingénieur là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Est-ce qu'il y a un proposeur pour approuver cette dérogation mineure-là du 131 chemin du lac Millette? Je propose. Mme Borigène, merci. Monsieur le maire, je demande le vote, s'il vous plaît. Merci. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Mme Binet, vous êtes contre? Je suis contre le projet architectural. Je pense que les murets devraient être étudiés à même la présentation de l'architecture qui doit être revue pour que le tout soit présenté en même temps. C'est bon. Donc, c'est majoritaire. Juste un autre mot. Est-ce qu'il va y avoir des garde-fous en haut de ça? Parce que 4 mètres, là, c'est 12 pieds. Hein? Je ne sais pas. Parce que là, en haut de ça, là, c'est des appartements à Primodique. Il y a des jeunes familles en haut de ça. Puis 4 mètres, puis 3 mètres. Puis, il va y avoir un autre point à l'ordre du jour. On peut les exiger à ce point-là. L'autre point qui est à l'ordre du jour parle de l'architecture, ne parle pas du muret. Donc, si vous voulez protéger le muret, c'est ici qu'il faut que ça se passe et ici qu'il faut que ça se refuse. Il y a des règles, là, on va vérifier. Je m'excuse. Vous avez des commentaires juste à venir en avant, monsieur? C'est bon? Donc, c'était voté et on l'a passé. À 6.6, demande de dérogation mineure pour le 138 rue principale permettre une hauteur supérieure pour un bâtiment principal, une bande de verdure et un mur de soutènement. Monsieur Senneville. Il recommande que le Conseil accepte la dérogation mineure pour l'immeuble situé au 138 rue principale visant à autoriser un bâtiment principal commercial ayant une hauteur de 11,89 mètres alors que le règlement prescrit 10,5 mètres, l'aménagement d'une bande de verdure d'une largeur de 0,85 mètres le long de la ligne latérale gauche alors que le règlement prescrit 2 mètres et la construction d'un mur de soutènement d'une hauteur maximale de 2 mètres en cours avant à l'intérieur du périmètre urbain alors que le règlement prescrit une hauteur de 1,25 mètres. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires pour ce point-là? Est-ce que j'ai compris que le Conseil approuve? Ici, écrit refusé. Oui, ça a été changé. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose.
pour accepter la dérogation mineure? Je demande le vote. Quels sont ceux qui sont pour la dérogation? Quels sont ceux qui sont contre? Seulement contre. Et M. Leblanc. La demande est acceptée. Oui. À 6.7, demande de dérogation mineure pour le lot 6 628 222 sentiers du Nord-Den. Autoriser l'implantation de clôtures et régulariser la hauteur des talus. M. Senneville. Il est recommandé que le Conseil approuve la demande de dérogation pour un immeuble situé sur un lot monté Victor Neymark, visant à autoriser l'implantation d'une clôture de polypropylène, alors que celui-ci ne fait pas partie des matériaux prescrits pour une clôture à l'article 241 du règlement, et régulariser la hauteur des talus supérieure à 2,5 mètres pour les sentiers, alors que le règlement prescrit que la hauteur d'un talus mesuré verticalement entre le pied et le sommet ne doit pas excéder 2 mètres. Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires ou questions? Sinon, est-ce qu'il y a un proposeur pour recommander l'acceptation de cette dérogation mineure-là? Je propose. Je propose, c'est moi. Ah, Monsieur Leblanc a proposé. Merci. Bon, tout le monde. Demande relative à l'affichage à 6.8. Demande relative à l'affichage, ajout d'une enseigne sur structure collective, d'une enseigne suspendue et de lettrage en vitrine pour le 175 chemin Jean Adam, local 102. M. Senneville. Il est recommandé que le Conseil approuve le projet, donc c'est Ongles et Spa 68, et que le mot manucure soit bien orthographié. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Madame Borigine, merci. À 6.9, demande relative à l'affichage, modification d'une enseigne à plat pour le 220 chemin du lac Millette. M. Senneville. Que le Conseil approuve le projet pour le déjeuner au Bodum. Donc, les conditions, c'est que le noir, ce soit l'affiche et l'écriture de couleur proposée. Merci. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. M. Leblanc. Merci. À 6.10, demande relative à l'affichage, ajout d'une enseigne suspendue pour le 222F, chemin du lac Millette. M. Senneville. Il est recommandé que le Conseil approuve le projet. C'est les entreprises Flowrens. Que cette recommandation soit assujettie aux conditions que l'option 2 soit la proposition retenue et que le fond d'enseigne soit de la même forme que l'enseigne de la clinique dentaire La Pointe. Merci. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propose. Madame Borigine, merci. À 6.11, demande relative à l'affichage, toujours ajout d'une enseigne à plat et d'une enseigne sur structure collective pour le 7 avenue de l'Église. M. Senneville. C'est Yannick Fromagerie. Il est recommandé que le Conseil approuve la condition que l'option 2 avec le logo soit la proposition retenue. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. M. Leblanc, merci. Demande relative à l'affichage, ajout d'une enseigne structure collective et de lettrage en vitrine pour le 276 rue principale. M. Senneville. Donc pour Century 21, il est recommandé que le Conseil approuve le projet, donc à la condition que l'enseigne sur structure collective doit comprendre une doucine et une ligne de contour de couleur blanche afin de s'agencer avec l'autre enseigne sur la structure. Merci. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Madame Borigine, merci. À 6.13, demande relative à l'affichage, ajout d'une enseigne sur poteau pour le 20 avenue Saint-Denis. M. Senneville. Il est recommandé que le Conseil refuse le projet. Donc, c'est l'entreprise Touchou et que la forme géométrique de l'enseigne soit revue. Merci. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. M. Leblanc, merci. À 6.14, demande relative à l'affichage, ajout d'une enseigne à plat pour le 100 avenue Guindon, local E. M. Senneville. Donc, c'est pour manteau, et il est recommandé que le Conseil approuve le projet à la condition que l'option 2 soit la proposition réalisée. Merci. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Madame Borigine, merci.
À 6.15, demande relative à l'architecture pour la nouvelle construction résidentielle pour le lot 6 278 015 sur la rue du Mont-Blanc. Monsieur Senneville. Il est recommandé que le Conseil refuse le projet pour la construction d'un nouveau bâtiment principal résidentiel unifamilial détaché sur rue du Mont-Blanc, que ce refus soit justifié par le motif que le projet doit être revu afin que l'ensemble du bâtiment s'ajuste à la topographie naturelle du terrain. C'est ce qu'il y a un proposant. Je propose. Monsieur Leblanc, merci. À 6.16, demande relative à l'architecture, modification de l'apparence extérieure, le 155 chemin Gendin, Monsieur Senneville. Il est recommandé que le Conseil approuve ce projet. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Borigine, merci. À 6.17, demande relative à l'architecture pour la modification à l'apparence extérieure, le 160 chemin du lac Millette, Monsieur Senneville. Pour un bâtiment principal commercial, donc il est recommandé que le Conseil approuve ce projet. Est-ce qu'il y a un proposant? Propose. M. Leblanc, merci. À 6.18, demande relative à l'architecture, nouvelle construction résidentielle pour le lot 6 278 030, rue du Grand Massif, M. Senneville. Il est recommandé que le Conseil approuve ce projet, donc un bâtiment principal résidentiel unifamilial détaché. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Borigine, merci. À 6.19, demande relative à l'architecture pour la nouvelle construction résidentielle pour le lot 6 194 980 allée de Morzine, M. Senneville. Donc, il est recommandé que le Conseil approuve ce projet visant la construction d'un nouveau bâtiment principal résidentiel unifamilial détaché sur un lot ayant une pente naturelle moyenne de plus de 25 %. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Leblanc, merci. À 6.20, demande relative à l'architecture, nouvelle construction commerciale pour le lot 2 314 654, rue principale, M. Senneville. Il est recommandé que le Conseil refuse le projet visant la construction d'un nouveau bâtiment principal commercial, rue principale, que ce refus soit justifié par les motifs suivants, donc que les éléments d'architecture distincts doivent être ajoutés afin de valoriser le caractère villageois, que l'architecture des bâtiments patrimoniaux à proximité doit être considérée dans l'architecture d'un nouveau bâtiment et dans ses couleurs, que les façades latérales visibles des voies de circulation doivent être modifiées afin d'intégrer de la volumétrie et de l'ornementation, que la cour avant doit être agrémentée d'un aménagement paysager de qualité, que l'aire de stationnement doit comprendre l'aménagement d'espaces naturels, d'îlots de verdure, d'aménagement paysager de qualité afin de diminuer l'effet de surface minéralisée, et qu'un conteneur semi-enfoui pour les matières organiques doit être ajouté. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Borigine, merci. À 6.21, demande relative à l'architecture, nouvelle construction commerciale pour le 17 avenue de l'Église, M. Senneville. Il est recommandé que le Conseil refuse le projet visant la construction d'un nouveau bâtiment principal commercial détaché, 17 avenue de l'Église, que ce refus soit justifié par les motifs que les garde-corps de la terrasse doivent être en bois et conçus de manière à refléter le caractère champêtre de Saint-Sauveur, que le revêtement doit être en bois sur la façade principale et que l'entrée principale doit être mise en valeur autrement par un autre type de porte et l'ajout d'ornementation propre à Saint-Sauveur. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Madame Viau, merci. À 6.22, demande relative à l'architecture pour l'agrandissement et modernisation de l'apparence extérieure pour le 131 chemin du lac Millette, M. Senneville. Il est recommandé que le Conseil refuse le projet visant à modifier l'apparence extérieure d'un bâtiment principal commercial pour l'immeuble situé 131 chemin du lac Millette, que l'utilisation du déclin de bois comme principal matériau de revêtement doit être privilégiée pour l'agrandissement et l'autorisation de l'existant et du nouveau de la construction doit être mise en évidence. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Borigine, merci. Juste une petite question. Est-ce que c'est refusé avec ces conditions-là ou c'est refusé, retournez dessiner puis revenez-nous? Deuxième. Oui, la deuxième, on revient. Oui. Donc, c'est un refus, c'est pas conditionnel. OK.
Juste faire un petit commentaire. Ça serait le fun d'avoir la photo de l'architecture quand on nous présente un refus puis qu'on nous dise que les matériaux, on ne voit pas grand-chose sur cette image. 6.23, demande relative à l'architecture pour la nouvelle construction commerciale, puis le 138 rue principale. Monsieur Senneville. Il est recommandé que le Conseil approuve le projet visant la démolition d'un garage détaché pour l'immeuble situé sur la rue principale et elle approuve du même coup le projet visant la construction d'un nouveau bâtiment principal commercial détaché. Il y a eu des corrections. Ce n'est pas le projet qui va avoir lieu. Là. Il y a des nouvelles couleurs. Bien, tout à l'heure, dans la déro, c'était la bonne image. Là. Okay. Oui, oui. Elle est là. Elle n'a pas été changée aux deux endroits. Mais la volumétrie est la même. Oui, la volumétrie est la même, effectivement. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Pour le point 623, je parle de l'accepter et la démolition et le bâtiment. Proposé, Mme Bourget? Oui. Merci. Je demande le vote. Je demande le vote. Oui. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Quels sont ceux qui sont contre? M. Leblanc et Mme Binet. Merci. Donc, c'est accepté. À 6.24, demande relative à un projet majeur et une contribution pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel pour les lots 5 166 320 et 5 166 336, chemin des Arpents Verts. M. Senneville. Il est recommandé que le Conseil approuve le projet relatif à une opération cadastrale visant la création de 3 lots assujettis à la contribution fin de parc, chemin des Arpents Verts. Que cette recommandation soit assujettie à plusieurs conditions, notamment une servitude des sentiers d'une largeur de 10 mètres sur une superficie d'environ 6 900 mètres soit enregistrée sur le lot et qu'une clause soit prévue à l'acte de servitude visant à interdire le passage d'une allée d'accès privé, d'une allée de circulation privée et d'une allée véhiculaire privée dans la servitude prévue pour les sentiers. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Leblanc. Merci. À 6.25, demande relative à un projet majeur, une contribution pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel pour le projet Montéfilion. M. Senneville. Il est recommandé que le Conseil approuve le projet relatif à une opération cadastrale visant la création de 12 lots assujettis à une contribution fin de parc Montéfilion, notamment avec la condition que la contribution soit payée en terrain, donc sur une superficie de 17 500 mètres carrés. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Mme Borigine. Merci. À 6.26, demande relative à la modification de contribution pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel pour le Nordem. M. Senneville. Que le Conseil approuve le projet visant la réalisation d'un projet majeur et de contribution pour fin de parc pour l'ensemble des phases 1 et 2 du projet Le Norden et que la contribution soit en terrain d'une superficie de 88 500 mètres carrés. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Leblanc. Merci. À 6.27, adoption finale d'une résolution PPC-moi pour le lot 5 166 192 et 5 167 424, chemin Éméra. M. Senneville. Donc, que le Conseil approuve le projet final, donc chemin Éméra, visant à permettre une opération cadastrale pour la création d'un lot d'une superficie de 5 002 mètres carrés, alors que le règlement de lotissement prescrit une superficie minimale de 10 000 mètres carrés et que le reste de la réglementation d'urbanisme soit applicable. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Mme Borigine, merci. À 6.28, adoption d'une première résolution PPC-moi, projet intégré résidentiel pour le lot 5 296 996, montée Victor-Neymark. M. Senneville. Donc, il est recommandé que le Conseil approuve le projet de PPC-moi, montée Victor-Neymark. Donc, c'est un projet intégré de 70 unités. Donc, c'est d'autoriser H4 habitation multifamiliale alors que cet usage n'est pas autorisé à la grille des usages et des normes, des bâtiments ayant un maximum de 6 logements, des bâtiments de structure juxtaposée, une hauteur maximale de 3 étages, une hauteur de alors que les autres
usages de la zone prescrit un nombre d'étages maximal de 2,5, une hauteur de 14,5 mètres alors que le règlement prescrit 10,5 mètres. Et l'usage H3 habitation trifamiliale alors que cet usage n'est pas autorisé. Donc, un bâtiment de structure juxtaposée, une hauteur maximale de 11 mètres, un projet ayant une superficie de 350 mètres carrés de terrain par logement. Une allée véhiculaire privée avec une surface de roulement d'une largeur de 6 mètres, que cette recommandation soit assujettie à ce que l'option 3 soit retenue pour camoufler les escaliers et que, nonobstant l'autorisation et les conditions prescrites au paragraphe précédent, le projet soit conforme à la réglementation d'urbanisme applicable. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Leblanc. Je veux mentionner aussi qu'il y aura une assemblée publique de consultation pour ce projet le 16 janvier 2025 à 19 h. Merci. Il y a un petit criquet qui sonne. 7.1. Les points sur le loisir, culture et vie communautaire, autorisation de signature, entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications, M. Senneville. Attendu que l'entente de développement culturel 2024 vient à échéance à la fin de l'année, attendu que les représentants du ministère de la Culture et des Communications ont proposé à la Ville de conclure une nouvelle entente de développement culturel qui s'échelonne sur une durée de 3 ans, donc 2025-2027, que le Conseil autorise le coordonnateur au loisir à signer l'entente de développement 2025-2027 avec le ministère et que le Conseil autorise un engagement financier de la Ville de 10 000 $, soit un maximum de 30 000 $ pour la période de 3 années. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Mme Borigine, merci. 7.2, versement de contribution à la Société d'horticulture et d'écologie Tournenvert dans le cadre du potager des petits semeurs du projet. M. Senneville. Que le Conseil autorise le versement d'une contribution non récurrente à la Société d'horticulture et d'écologie Tournenvert au montant de 1 000 $ dans le cadre de ses activités intergénérationnelles du potager des petits semeurs, dont la Ville de Saint-Sauveur fut nommée lauréate au concours annuel des initiatives intergénérationnelles de la Semaine québécoise intergénérationnelle 2024. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Mme Viault, merci. À 7.3, événement Les Beaux 4 heures, Fondation Martin-Matt, M. Senneville. Que le Conseil autorise l'inscription d'un nombre minimal de 4 participants pour l'événement Les Beaux 4 heures, et ce, afin de verser une contribution financière jusqu'à concurrence de 1 300 $ au bénéfice de la Fondation Martin-Matt. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Martel, merci. À 7.4, versement de contribution ou aide financière aux organismes, M. Senneville. Que le Conseil autorise le versement d'une contribution non récurrente aux organismes suivants. Donc, Paliaco, 500 $, Maison des parents d'enfants handicapés des Laurentides, 500 $, Fondation Rivière, 3 500 $, Musée du ski, 75 000 $ payables en 2 versements, Maison des jeunes, 25 000 $ payables en 4 versements, Festival des arts de Saint-Sauveur, 73 500 payables en 2 versements, et autorise le versement d'une somme de 428 400 à la Chambre de commerce payable en 4 versements. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Mme Vinet, merci. À 7.6, dénomination pour la 7.5, c'est ce que j'avais. En plus. 7.5, autorisation de signature pour le protocole d'entente 2025, gratuité, transport adapté et collectif des Laurentides, M. Senneville. Donc, TACL est un organisme à but non lucratif qui dessert les municipalités comprises entre Tremblant et Saint-Jérôme, que la Ville transige déjà avec TACL en ayant un point de service pour la vente des titres au service des loisirs. La Ville souhaite encourager les étudiants pour une 2e année sur son territoire et inscrit à temps plein dans un établissement d'enseignement postsecondaire en offrant certains titres de transport vendus par TACL. Que le Conseil autorise le greffier à signer le protocole d'entente 2025 à intervenir avec TACL. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Martel, merci. À 7.6, dénomination pour la patinoire du parc John H. Molson, M. Senneville. Attendu que M. Ron Fournier a arbitré à de nombreux niveaux compétitifs, incluant des matchs de l'Association mondiale de hockey pendant près de 4 ans,
de la Ligue nationale de hockey pendant 10 ans, dont les séries éliminatoires et la finale de la Coupe Stanley. Attendu qu'il a fait preuve d'un engagement exceptionnel envers le sport et la communauté, en particulier en tant qu'arbitre de hockey, qu'il a contribué à la promotion du hockey et a incarné des valeurs telles que le respect, l'intégrité et l'esprit sportif. Attendu que M. Fournier a poursuivi sa passion du hockey en devenant animateur à la radio, il a partagé son expertise du sport avec les auditeurs par des analyses pertinentes et contribué à la promotion du hockey québécois. Il est recommandé que le conseil municipal autorise que la patinoire soit située dans le parc John H. Monson soit nommée la patinoire Ronde-Fournier en reconnaissance de ses contributions exceptionnelles au hockey québécois. Merci. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Mme Bourgeonne, merci. À 7.7, appui et autorisation de signature pour le programme Circonflexe dans la MRC des Pays d'en haut. M. Senneville. Donc, attendu que le gouvernement du Québec a annoncé un financement du programme Circonflexe pour un investissement de plus de 40 millions de dollars. Plus de 2 millions seront alloués pour les Laurentides, et ce, pour toute la population et pour que toute la population ait accès gratuitement à des équipements récréatifs, sportifs et adaptés. Attendu que la Ville s'engage à participer à l'achat regroupé des équipements récréatifs, sportifs et adaptés, que la Ville s'engage à offrir des prêts d'équipements gratuits pour la population, que le Conseil appuie le développement du programme Circonflexe dans sa localité et que le Conseil autorise la directrice du service des loisirs à représenter la Ville au sein du déploiement de ce projet. Merci. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. M. Leblanc, merci. À 8.1, taux horaire personnel non syndiqué 2025 pour les postes d'étudiants et stagiaires. M. Senneville. Que le Conseil adopte la grille salariale pour les stagiaires et les emplois étudiants pour la saison estivale 2025. Merci. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Mme Bourgeonne, merci. À 9.1, adjudication, gestion des résidus domestiques dangereux de l'Écocentre Saint-Sauveur pour 2025, 2026 et 2027. M. Senneville. Donc, l'ouverture des soumissions le 25 novembre 2024. La Ville a reçu 4 soumissions. Attendu l'analyse des soumissions, donc que le Conseil accepte la soumission conforme au montant de 255 623 présentée par Triumvirat Environnemental pour la gestion des résidus domestiques dangereux de l'Écocentre. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propose. Mme Villot. Merci. À 9.2, adjudication, acquisition d'une rétro-excavatrice neuve et équipement. M. Senneville. Donc, attendu l'ouverture des soumissions publiques le 13 décembre 2024, la Ville a reçu 2 soumissions. L'analyse de ces soumissions, donc le Conseil accepte la soumission conforme de Longus Équipement au montant de 354 504 $, que le Conseil accepte également d'aliéner un véhicule pour un montant de 22 995 $, que la présente dépense soit imputée selon la résolution précédemment adoptée à 50 % et un règlement 486-2024. Merci. Est-ce qu'il y a un proposeur? Mme Villot, merci. À 10.1, avis de motion et dépôt de projet de règlement pour le règlement 563-2025, emprunt d'éco-prêt. M. Senneville. Donc, il s'agit d'un règlement, de donner l'avis de motion pour un règlement d'emprunt de 525 000 $. Merci. Est-ce qu'il y a un proposeur? Est-ce que quelqu'un peut donner l'avis de motion et proposer son dépôt de projet? Je donne l'avis de motion, je dépose. Merci, Mme Vinet. 10.2, avis de motion et dépôt de projet également pour le règlement 600, trait d'union 2024, primo, de 10 355 000. Donc, il s'agit ici des travaux de réfection d'infrastructures de pavage pour les rues Lalonde, Saint-Jacques, Lafleur et Hébert. Il s'agit de donner l'avis de motion. Merci. Est-ce que quelqu'un peut donner l'avis de motion? Je propose. Oui, allez-y. Je propose. La saluerai de notre part.
C'est bon, on vous appelle. Ça va. Bon, on était rendu à 10.2, l'avis de motion pour le projet de règlement Primo. C'est fait? M. Leblanc qui a proposé. M. Leblanc, je m'excuse. Point 11, les règlements. Adoption pour le règlement 416-03-2024, modifiant le règlement 416-2025 concernant la prévention des incendies sur le territoire de la ville de Saint-Sauveur. M. Senneville. Il s'agit d'adopter le règlement qui modifie le règlement sur la prévention des incendies. C'est notamment pour retirer la permission des feux d'artifice. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Martel, merci. À 11.2, règlement 460-01-2024, amendant le règlement 460-2017, décrétant un taux distinct sur les mutations immobilières pour la tranche de base d'imposition qui excède 500 000. M. Senneville. C'est pour moduler certains taux, certaines bases d'imposition. Donc, il s'agit d'adopter le règlement. Est-ce qu'il y a un proposant? Mme Villot, merci. À 11.3, adoption du règlement 473-2025, fixant les taux et les tarifs de la fixation pour l'exercice financier 2025. M. Senneville. Suite à l'adoption du budget, il s'agit d'adopter le règlement de taxation. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Martel, merci. À 11.4, adoption pour le règlement 474-2025, fixant les tarifs pour l'utilisation d'un bien, d'un service, d'une activité pour l'exercice financier 2025. M. Senneville. Donc, il s'agit d'adopter ce règlement. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Mme Villot, merci. Les dépôts, documents déposés et correspondances, dépôt statistique des interventions au 30 novembre 2024, service des incendies. Monsieur Leblanc, êtes-vous en mesure de... Je peux vous les lire, oui. Au mois de novembre 2024, il y a eu un total de mon niveau des incendies de 72 sorties. Fait que ça se résume au niveau de l'entraide 13, premier répondant 13, alarme annulée 10, fausse alarme 5, assistance médicale 1 et préventive 1, feu de bâtiment 2, fil électrique dans la rue 1, feu de rebut 2 et désincarcération 1. Et puis, là, il y a différents autres secteurs là, aussi. Là, secteur de fumée 8, senteur de fumée 8, senteur ou fuite de gaz 2, système d'alarme en opération 2, assistance aux citoyens 2, accident routier 4, branches et arbres sur fil électrique 1, feu à ciel ouvert 1, feu de forêt 1, administration 1, puis RCCI. Fait que les appels, aux répartitions des appels, ça se situe à Piémont, 11, Moronite 6, Saint-Anne-des-Lacs 5, Saint-Sauveur 48, l'entraide à Saint-Adolphe 1 et l'entraide à Saint-Adèle une fois. Merci. À 12.2, dépôt statistique de construction au 30 novembre 2024, service de l'urbanisme, Mme Borigine. J'attends l'ajustement de l'écran. Voilà. Alors, vous pouvez voir que les permis qui ont été délivrés en 2024 sont de 109 comparativement à 82 en 2023, 56 en 2022. Les travaux pour ces permis-là ont une valeur de 4,229 millions comparativement à 7,833 millions et 829 798 $. J'essaie de suivre, je m'excuse, j'essaie de voir les deux. La valeur totale des travaux de janvier jusqu'à maintenant pour 2024 est de 70,5 millions. Vous pouvez voir les autres valeurs des années antérieures. Les permis, le nombre de permis de nouvelles constructions délivrées ont été de 2 pour ce mois-ci, 6 en 2023 au même mois et aucun en 2022. Et c'est pour un total de janvier à novembre de 61 permis. Vous remarquerez qu'ils étaient plus bas que les 2 années antérieures. Merci, Mme Borigine. À 12.3, dépôt du directeur, rapport du directeur général, pouvoir d'embauche du personnel syndiqué,
Règlement 595-2024 portant sur la délégation de pouvoir. M. Senneville. Donc, il s'agit du personnel aux travaux publics, services incendie et loisirs. Merci. À 12.4, dépôt encore pour la liste des engagements approuvés du 12 novembre au 4 décembre 2024. M. Senneville. Donc, c'est un montant de 395 401 du 12 novembre au 4 décembre. À 12.5, liste des paiements émis du 7 au 17 novembre au 21 novembre 2024. M. Senneville. C'est une somme de 4 449 821 $. Merci. À 12.6, dépôt, déclaration des intérêts pécuniaires. Donc, c'est de prendre acte des déclarations qui ont été déposées, donc tous les membres du Conseil, sauf M. Leblanc, qui n'était pas requis de le faire à cette séance-ci. Merci. À 12.7, dépôt, registre de déclaration de dons, marques d'hospitalité ou d'autres avantages reçus en 2024. M. Senneville. Donc, conformément à la loi sur l'éthique et la déontologie, donc je dépose un extrait du registre public des déclarations écrites que j'ai reçues concernant tout don, toute marque d'hospitalité et tout autre avantage. Donc, c'est un cadeau remis par la Chambre de commerce à une élue dans le cadre de sa participation au tournoi de golf au montant de 200 $. Merci. Je pense même que vous avez remis cette somme-là. J'ai remis le certificat cadeau reçu au DG. Merci. À Varia, on avait 2 points qui ont été ajoutés. À 13.1, intervention servitude chemin Elliott. M. Senneville. Donc, attendu l'allée d'accès qui doit être créée sur un lot chemin Elliott. Attendu l'article 153 du règlement de zonage qui prescrit qu'une création d'une servitude est requise lorsqu'il y a un stationnement hors rue commun. Attendu l'entente entre les propriétaires, que le Conseil autorise le maire et le greffier à signer l'acte d'intervention pour la servitude sur le chemin Elliott. Merci. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Madame Bourgine, merci. À 13.2, droit de préemption pour le 31 principal à Saint-Sauveur, M. Senneville. Donc, une résolution a été adoptée en mai 2024 concernant un droit de préemption sur un lot rue principale, donc 31 rue principale. Faisant suite à cette résolution, la Ville a enregistré un droit de préemption au registre foncier. Elle a reçu de la part d'un propriétaire l'information qu'un offre d'achat a été proposé pour une somme de 410 000 $, que la Ville estime que son droit que le lot doit être acquis pour des fins publiques, soit l'implantation d'un immeuble municipal, d'infrastructures publiques ou de services d'utilité publique, que le Conseil indique au propriétaire qu'elle procéda à l'acquisition du lot en vertu du droit de préemption, que le Conseil autorise le maire et le greffier à signer les documents requis pour la présente transaction. Merci. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. M. Leblanc. Merci. On est rendu au point 14, seconde période de questions. Est-ce qu'il y en a qui ont encore des questions? Je pense qu'il n'y en a plus. Merci. Oui, M. Gravel, il en restait une dans votre petite poche. Hein? Le 31 principal, c'est la petite maison. À côté du côté de l'école. Est-ce que pour le projet des rues, je sais que je suis peut-être avis de motion là, pour les rues de la Fleur, si on ne veut pas qu'il arrive des petites affaires qui est arrivées sur le chemin de Zacmette, on fait-tu peut-être une petite réunion, une consultation avec ces gens-là quand que ça va arriver, ce projet-là? En fait, là, c'est le dépôt de l'avis de motion pour le règlement d'emprunt, mais on n'a toujours pas la réponse de la subvention. C'est ce qui va déclencher la suite des choses. Je le dis d'avance, juste pour... On est prêt. Je veux juste vous dire, pour le chemin du Lac-Pignette, il y avait 2 réunions de consultation sur lesquelles les marchands ne sont pas tous présentés. C'est là qu'il y a causé. Je ne reviendrai pas là-dessus. Non, je ne veux pas revenir là-dessus. C'est vous qui en avez parlé. Une journée avant la réunion. On n'en parlera pas, on ne reviendra pas en arrière. Mais là, on est en avant. Fait que ça serait peut-être une bonne idée de parler de ça quand ça va arriver. Prochaine question. Prochaine question. Ça fait 8 ans. Attendez-moi une seconde.
Dans votre projet, dans votre triennal d'investissement, l'année passée, on avait dit que cette année, on achèterait pour 1 700 000 de véhicules. L'année passée, quand vous avez fait le budget en 2024, vous avez dit qu'en 2025, on va investir 1,7 million de véhicules. Là, cette année, dans le nouveau budget, on en achète 2,5 millions. Les projets triennales, je comprends que ça peut varier. Mais on achète à tous les ans, depuis plusieurs années, 2,5 millions de véhicules. J'ai un petit peu de misère avec tout ça. On en a beaucoup de véhicules, là, des camions, des pick-up. Je pense que tout le monde a un pick-up, puis tout le monde a une pépine ou une pelle en ce moment, ou un 10 roues. M. Gravel, vous avez le droit de relater ces points-là, mais assumez pas des choses que vous ne savez pas. J'assume rien. Je vous dis que... Non, mais vous dites que tout le monde a des pelles. Je vous dis que l'année passée, on a dit que cette année, on en achetait pour 1,7, on en achète pour 2,5. De dire aux gens que l'année prochaine, on va en acheter seulement pour 1,7, on va en acheter encore pour 2,5. Est-ce que j'aimerais voir de temps en temps dans votre budget un petit resserrement des fonds publics, un petit resserrement. Vous dites tout le monde, vous allez payer plus cher de taxes, mais là, j'aimerais ça qu'on resserre la ceinture un petit peu. Nous autres, on se la serre toute la ceinture, mais on ne sent pas que vous la serrez, la ceinture. On ne voit pas, on voit des augmentations partout, dans toutes les sphères. Mon timer, je vais ouvrir mon timer. Dans tous les avis, là, partout, c'est tout le temps des augmentations à tous les départements. Tout le monde, on augmente partout. J'aimerais ça de temps en temps qu'on resserre un peu, qu'on voit un resserrement de la fonction de dépenses publiques. Je veux dire que chaque service a commencé l'exercice budgétaire de bonne heure à l'automne. Et les demandes initiales étaient beaucoup plus fortes. Il y a eu beaucoup de compression de la part de M. Gadebois et son équipe, puis dans tous les services. Il y en a eu beaucoup. On construit des routes, on construit toutes sortes de choses. Donc, ça demande plus de véhicules, ça demande plus de personnel. On n'ira pas en diminuant le nombre de personnel. Puis, il en faut on le fait, nous autres, à l'interne, notre déneigement, puis tous nos travaux, on en fait beaucoup à l'interne. Donc, ça prend des équipements, surtout sécuritaires. S'il y en a qui connaissent ça, M. le maire, là, je comprends. Mais je veux juste vous dire que j'aimerais ça, que de temps en temps, si on me dit que l'année prochaine, je vais en acheter pour 1,7, je n'achète pas pour 2,5. À un moment donné, il faut... Tu sais, il y a encore des machines qui peuvent toffer peut-être une autre année, je ne sais pas. Ils sont encore très sécuritaires, on les entretient très bien, on fait un bon travail pour l'entretien. De temps en temps, de voir un resserrement pour la population qui paye des taxes, il aimerait ça voir un petit peu de resserrement des fonctions, des fonds publics. C'est noté. Merci. Merci. Ça conclut la courte séance de ce soir. Est-ce que quelqu'un peut proposer la levée de l'Assemblée? Je propose et en même temps, je vous souhaite joyeux Noël. Je voudrais souhaiter à tout le monde des joyeuses fêtes, une belle année 2025, tout en santé et bonheur. Et on se revoit en 2025.